Bonjour, je m'appelle Rasmus Nielsen. Je suis directeur de l'Institut Goddard et de la communication politique à l'Université d'Oxford. Je suis ici aujourd'hui pour évoquer la question de la confiance qu'ont les citoyens dans l'utilisation de l'information et la manière dont nous pourrions renforcer cette confiance parmi nos concitoyens. Tout d'abord, la confiance est importante, mais c'est aussi quelque chose de dangereux. La confiance est importante car elle nous permet de faire confiance aux institutions, de faire ce que nous souhaitons faire. Mais elle est dangereuse aussi car si nous mettons notre confiance dans une institution qui en fait n'en est pas digne, elle va nous décevoir, elle va nous alimenter en informations pas fiables, nous allons compter sur des personnes qui ne sont pas dignes de la confiance que nous leur témoignons. À cet égard, il peut y avoir différents niveaux de confiance ou des crises, ou une crise de confiance dans des institutions auxquelles on devrait faire confiance, ou crise de confiance s'agissant d'institutions qui ne sont pas dignes de confiance. Et si nous avons une situation où la confiance est limitée dans la confiance, alors on est dans une culture du scepticisme. Alors, où en sommes-nous en ce qui concerne la confiance en Europe et ailleurs dans le monde? Voici les chiffres du rapport annuel où les personnes interrogées expriment leur confiance. Il y a de très grandes variations d'un pays à l'autre. En France, par exemple, l'an dernier, augmentation de 7% de la confiance, alors que dans d'autres endroits en Europe, d'autres pays, c'est plus de ce degré de confiance s'établit à plus de 50 par rapport à 30 en France. À travers le monde, nous voyons que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation. Il semblerait que cette confiance ait donc souffert pendant la pandémie. Pour comprendre la confiance, nous avons approfondi notre étude, nous avons cherché à définir ce que nous entendons par la confiance dans les informations. Nous avons enquêté sur la baisse de la confiance. S'agit-il de l'évolution de l'environnement des médias, des pratiques journalistiques, des facteurs politiques, ou alors de facteurs culturels plus larges? Et surtout, que faire? Comment réagir? Les outils ou la tactique à mettre en place pour mériter la confiance et savoir en qui nous pouvons avoir confiance. Pour faire cela, nous avons un projet intitulé Trust in News, confiance dans les informations, avec une étude à travers le Royaume-Uni, l'Inde, le Brésil, les États-Unis pour mieux comprendre comment fonctionne la confiance. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est partager les conclusions avec vous, les principales conclusions. Nous avons tenu des tables rondes, nous avons interviewé avec des éditorialistes, des journalistes à travers le monde sur cette question de la confiance. Nous avons ensuite réuni des groupes dédiés, interviewé des citoyens
et des enquêtes, et nous avons poursuivi ce travail de recherche pour mieux comprendre la dynamique et pour voir comment cette confiance peut être acquise et mieux comprendre le phénomène. Nous avons publié 3 rapports jusqu'à présent. Ils sont tous disponibles sur le site de l'Institut. Je vous transmettrai les liens. Et tout d'abord, sur la base des tables rondes, le troisième, il s'agit de citoyens des différents pays que nous avons réunis dans ce projet. Alors, on va commencer par ce que nous entendons par la définition de la confiance dans les informations. Il s'agit d'être précis sur non seulement la confiance, mais la confiance de qui et la confiance et de quelles informations. Et dans certains pays, les gens font part de leur scepticisme et encore plus sceptiques vis-à-vis des médias dans leur ensemble et cherchent. Et ce qui est important, c'est d'avoir un peu plus de confiance dans les médias que nous connaissons mieux, et puis en fait la chose devient plus abstraite. Et ensuite, je montre le degré le plus élevé de confiance aux intervenants concerne les spécialistes de radiodiffusion, les principaux titres de la presse, et même ceux qui ne lisent pas ces médias leur font confiance. Et ensuite, il y a d'autres canaux. Il s'agit parfois de médias populistes qui bénéficient de moins de confiance et un taux de réponse négatif à leur égard qui est beaucoup plus élevé. La confiance ne concerne pas seulement les informations, cela va beaucoup plus loin. La confiance est un élément affectif. Il s'agit de ce que l'on ressent. Il s'agit de relations, de savoir si telle ou telle information s'inscrivent dans l'environnement social, s'il s'agit d'informations considérées fiables par les gens que je connais. Et il s'agit aussi de la connaissance qu'on en a, du degré de familiarité. Et pour déterminer ce que l'on considère comme étant des nouvelles fiables. Cela est très clair par rapport à la qualité lorsque nous avons interviewé plus de 100 personnes de différents pays. Et la question principale est quels sont les facteurs auxquels font attention les gens. Et il y a une combinaison intéressante entre le ressenti et ce que nous disent les journalistes. Il y a des choses qui sont partagées, un engagement en faveur de la fiabilité, l'impartialité, la précision, et cela, il s'agit de choses qui sont très importantes pour avoir confiance dans les médias. Mais on parle aussi de transparence, on parle de la question de la polarisation, de l'engagement.
Et du point de vue de l'audience des citoyens, au-delà du caractère central de la précision et de l'impartialité, de l'objectivité, on parle beaucoup de réputation, de familiarité. Voilà, c'est quelqu'un que je connais. Ils ont un track record qui est excellent. Et il s'agit, on dit aussi, voilà, c'est quelque chose qui m'aide à vivre la vie que je veux vivre, c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Ou alors est-ce qu'il s'agit au contraire de quelque chose qui pour moi est relativement distant? Donc certaines similarités, certains points communs, des éléments qui sont importants pour la confiance. Ensuite, si on veut comprendre mieux comment différentes catégories de citoyens envisagent la confiance, avec certains qui manifestent un degré élevé, d'autres. Alors, on veut aller au-delà de la simple approche binaire entre confiance grande, confiance très faible. Surmonter l'indifférence. Et nous avons identifié 3 groupes. Malheureusement, l'interprète entend une voix en parallèle. Et certains expriment un haut degré de confiance. Nous les avons interrogés. One crisis of trust can be one which people perhaps trust too much or trust too many brands. It's for each of us individually to make up our minds about whether people are right to trust every news provider or whether perhaps there are some news providers they might treat with some skepticism. Et donc, ils vont aborder la chose avec un certain degré de confiance dans les 4 pays retenus. Ensuite, il y a la confiance sélective. Où il y a un grand scepticisme et au moins les personnes considèrent qu'il y a certains médias qui sont dignes de confiance. Et enfin, nous avons la confiance générale, c'est-à-dire parfois vous avez des personnes qui font confiance à tout l'ensemble des principaux médias ou qui ne font pas confiance. Il s'agit là d'une situation où les personnes ne font confiance à personne, même si certaines institutions, en fait, seraient dignes de leur confiance. Donc, et il y a donc 3 attitudes différentes, méfiance générale, confiance sélective et confiance à caractère global. Et dans les 3, je dirais que d'importantes minorités de l'opinion ont une vision négative. Et c'est important pour les journalistes. Entre un tiers et la moitié pensent que les journalistes cherchent à provoquer, cherchent à attirer l'attention sur eux, d'autres qui négligent leur public. Et la plupart des journalistes diraient que certaines de ces critiques sont infondées, elles ne sont d'ailleurs pas précises. On voit également des choses vraiment de base, à savoir est-ce que les journalistes sont prêts à avouer qu'ils ont commis des erreurs, et on voit que c'est en fait largement en dessous de la moitié. Et beaucoup plus de personnes considèrent qu'ils chercheraient à masquer leur erreur. Alors, prenons cette catégorie c'est la catégorie la plus difficile qui, de manière générale, ne fait pas confiance. C'est-à-dire, il s'agit d'une catégorie qui ne fait confiance à
aucun type de médias d'information. Qui sont ces personnes? Cela varie d'un pays à l'autre. Il s'agit de personnes plus âgées. Le plus souvent, il s'agit d'hommes. Il est peu susceptible d'avoir une formation supérieure et ils sont surreprésentés dans les zones rurales et dans les petites villes. Il y a aussi un certain recoupement avec la critique idéologique des informations. La critique vigoureuse, mais cette catégorie s'intéresse moins à la politique de manière générale, elle est moins engagée, elle a moins de connaissances en ce qui concerne l'actualité. Et par exemple, ici, ceux qui ne font pas confiance sont beaucoup moins susceptibles que les grands médias les comprennent. Il s'agit de personnes qui estiment que les médias ne comprennent pas leur vie, les problèmes qu'ils rencontrent, et je pense que les médias voudraient voir les médias. Alors, comme je l'ai dit, le caractère partisan est un élément, un moteur important des différences, des écarts de confiance dans les États-Unis, et cela illustre la question. Et si on envisage ce que l'on pourrait faire si on voulait avoir une étude plus fiable sur le type d'informations qui sont fiables, ceux qui ne font pas confiance, en fait, ont des opinions moins tranchées sur la manière d'aborder l'information. Alors, on insiste sur la transparence, mais en fait, ce groupe ne s'intéresse pas vraiment à la question de la collecte d'informations et il s'agirait plutôt de chercher à les convaincre qu'ils se trompent dans leur opinion, dans cette défiance. Et je pense que, en ce qui concerne si on veut envisager la manière dont les médias peuvent mériter la confiance, il faut bien examiner les publics, la manière dont les informations sont exploitées. Nous devons examiner les principaux intervenants, leurs concurrents, et comment faire en matière de choix éditoriaux pour avoir le meilleur dialogue. Mais la catégorie la plus sceptique pense qu'en fait les informations ne leur sont pas destinées. Et enfin, il y a beaucoup de choses que nous voulons savoir sur la confiance. Tout cet engagement, cette transparence, il s'agit d'initiatives qui suscitent beaucoup d'intérêt parmi les journalistes et nous voulons comprendre. Il s'agit donc de confiance en matière d'audience, savoir ce qui ce qui marche et ce qui pourrait au contraire ne pas marcher. Deuxièmement, nous devons envisager l'univers des plateformes numériques, la manière dont elles forment la perception qu'a le public, le fait que certains se retrouvent captifs vis-à-vis de ces plateformes, la défiance par rapport à des infrastructures technologiques.
Et il y a également des opportunités qui et donc sur ce, j'espère que cet aperçu rapide vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne la confiance. Il y a d'importantes différences et la manière dont les citoyens envisagent la confiance. Et je pense qu'il y a un problème profond et sur cette approche binaire, la question générale de l'approche de la confiance. Et on pense plus particulièrement à ceux qui utilisent peu les médias, qui sont extrêmement sceptiques, comment faire pour engager justement le dialogue avec cette catégorie. Et il s'agit donc de confier, de susciter la confiance de ces personnes-là. Et merci.